donc ça c'est l'atelier. Mhm. Et vous n'y dites rien, aucun mot. Alors Bruno, c'est l'atelier d'André Breton. d'André Breton. Enfin, un mur de l'atelier d'André Breton, plus exactement. Ce n'est pas tout l'atelier, bien sûr. Et il y a vrai une... mur, comme la vraie croix. Voilà. Très bien dit. C'est ça qui était important. Très bien Pas dit. d'essayer de faire un montage, une composition, mais transférer vraiment un moment Tel qu'il l'avait fait pendant toute sa vie. Voilà, Hein. Lui voilà. a travaillé toute sa vie. Il y a à la fois des statuettes et aussi des petites peintures. Oui, c'est une sorte de brocante géniale. Parce que aucun des objets n'est indifférent. Ils sont tous très étonnants, Imbriqués, imbriqués les uns dans les autres. avec une logique Oui. propre à André Breton. Avec une logique de l'association ou de l'analogie même, on pourrait dire, qui est le propre de ce très grand poète. Et en haut, il y a deux boucliers, je crois polynésiens, qui sont magnifiques et qui entourent une grande peinture à fond noir de Miro Et une peinture de Francis Picabia. et un Picabia, oui. Il y a aussi à droite une hache magnifique, je ne sais pas d'où elle vient, taillée avec des incrustations d'ivoire, semble-t-il. Et enfin tous les objets. Il y a une espèce de personnage découpé dans de la nacre qui est sur un petit fond noir et qui penche la tête et vous regarde, une espèce d'animal humain. Et au centre, ça devient jaune, rose, et il y a une sorte de petit nombril, sans doute naturel à cette partie de nacre. Il y a aussi bien sûr beaucoup de petites statuettes, presque toutes sans doute polynésiennes, puisque Et je sens que Côme Moster regarde il regarde un tableau. très Oui, attentivement. oui. Il a Qu'est-ce que vous en raison, pensez d'ailleurs. de ce mobilier un Je trouve peu... ça extraordinaire. J'avais déjà vu beaucoup de photos de l'atelier de la chambre de, de Breton, mais là évidemment c'est un choc. Ça c'est un vrai choc. Ça c'est vraiment à quoi sert le musée, quoi. Je suis complètement époustouflé par ça. Et évidemment je découvre des choses que je ne connaissais pas. En particulier un tableau sur la droite. J'ai des soupçons de savoir ce qu'il c'est, mais je sais pas. Il y a un petit Miro extraordinaire aussi. Enfin, c'est un vrai cabinet de curiosité, c'est à voir. Et le Giacometti est extraordinaire. Et évidemment, mélangé avec tous ces objets, des nouvelles hébrides. Hein. Il y a des nouvelles Pour revenir au hébrides. Giacometti, c'est la boule suspendue qui glisse le long d'une arête. Oui, tout à fait. Et il y a aussi un miroir extraordinaire, rond, avec comme une série de cloques très bien aménagées, d'une manière symétrique et régulière. Des espèces de boursouflures de miroirs. C'est un miroir de sorcière multiplié à l'intérieur d'un vrai miroir. C'est tout à fait étonnant. Et on voit ce qui est derrière nous, et nous-mêmes sans doute, si on y regarde bien, dans chacune de ces petites alvéoles en relief, et qui sont aussi des miroirs, bien sûr. Il y a aussi un petit tableau cubiste, qui doit être, à mon avis, un Picasso. Aucun objet n'est indifférent. Ils sont tous fabuleux, et au milieu des rayonnages qu'il y a, il y a encadré une petite photo d'Elisa, la dernière femme d'André Breton. Mélusine après le cri, Mélusine au-dessous du buste, je vois miroiter ses écailles dans le ciel d'automne. Sa torsade éblouissante enserre maintenant par 3 fois une colline boisée qui ondule par vagues selon une partition dont tous les accords se règlent et se répercutent sur ceux de la capucine en fleurs. Mélusine, c'est bien sa queue merveilleuse, dramatique, se perdant entre les sapins dans le petit lac, qui, par là, prend la couleur et les filets d'un sabre. Oui, c'est toujours la femme perdue, celle qui chante dans l'imagination de l'homme. Mais au bout de quelles épreuves pour elle, pour lui, ce doit être aussi la femme retrouvée. Et tout d'abord, il faut que la femme se retrouve elle-même, qu'elle apprenne à se reconnaître à travers ses enfers, auquel l'avoue sans son secours plus que problématique,
la vue que l'homme, en général, porte sur elle. Anne Tronche, c'était un poème de André Breton, c'était la voix d'André Breton, et aujourd'hui c'est aussi physiquement André Breton entrant au Musée national d'art moderne de Beaubourg. Ce que beaucoup de gens attendaient du reste. Cette entrée physique d'André Breton. Ce transfert. Ce transfert, bien sûr, qui est un transfert partiel, évidemment, comme Bernard Spitz l'évoquait précédemment. S'il y avait la totalité de l'atelier, ça serait une chose extraordinaire. Je dois dire que j'ai eu la chance de pénétrer dans l'atelier d'André Breton il y a quelques années, et j'avais constaté une chose qui m'avait totalement bouleversée, c'est que le magnifique tableau de Miro, composé à partir d'un bouchon, d'une plume et d'une épingle à chapeau de femme, était placé juste au-dessus d'une grande vitrine dans laquelle il y avait des grands oiseaux naturalisés. Et autant le tableau de Miro était en proie à l'esprit du vol, autant les oiseaux naturalisés étaient cloués au sol et totalement immobiles et d'une lourdeur qui les condamnait définitivement.